Bonjour tout le monde, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021. C'est la référence au 11736, le Boulder Blaster, pas Boulder Blaster, pas Boulder. Je sais pas trop comment je prononce ça, ce n'est pas grave. En français, c'est le jet multimissile. Donc justement, pour la partie, on a fait les figurines ainsi que la prison. Maintenant, on va faire le jet multimissile. Et donc ça commence non pas avec un jet, non pas avec un multimissile, mais avec une pièce 2x6. Pièce 2x6 que je vais m'empresser de cacher derrière une série de 3 pièces comme ça, hop là, donc comme ça. Une pièce, des pièces carlingues, hein, enfin j'appelle ça comme ça. Pièces carlingues d'avion, carlingues de bateau, enfin comme de bateau, bref, des pièces avec des côtés pentus inversés. Voilà. C'est encore une meilleure définition, ça je pense. Et donc, bah, écoutez, on va commencer. Donc, le Boulder Blaster de base, qui est sorti en 2015, hein, bien sûr, vague 1, pour les éléments. C'est moi, personnellement, j'apprécie pas mal. Je trouve que c'est un des avions les plus originaux qu'on ait dans le Ninjago. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, dans ma tête, il n'avait pas vraiment besoin de revamp ou de réimagination, parce qu'effectivement, il était, on va dire, déjà assez propre. Alors ça, effectivement, en le reconstruisant, on se rend compte que sur certains abords, il est des fois peut-être un peu vide. Et donc, justement, ça peut être pour ce modèle remake, une façon de corriger ça éventuellement. Donc ouais, j'attends de voir. J'ai quand même l'impression qu'on a quelque chose quand même qui est très proche de l'original, ce qui est d'un côté logique. Mais après, voilà. Après, il y a aussi la question de la construction. C'est vrai qu'effectivement, la construction, là, je suis en train de le construire. Honnêtement, j'ai plus en tête la construction de l'original. Donc ça, ce sera aussi forcément à comparer par la suite. Pour voir effectivement s'il y a des similarités, c'est complètement différent, mais que ça atteint le même but. Et forcément, il y a aussi le mécanisme. Hein. Le modèle de base, il est tout connu pour son mécanisme principal, sorte d'hélice à l'avant lance-missile, qui est vraiment très intéressant. Il serait effectivement assez intéressant de voir justement comment celui-ci se débrouille, s'il est plus réactif, comment ça se passe. Parce que l'autre, le premier, il est très réactif. Hein. Vous tirez un tout petit peu sur le côté, et puis ça tire en tous les sens. C'est la mitrailleuse, ça marche peut-être un peu trop bien. Ok, donc on a fait ça, on a une accroche ici et deux accroches sur les côtés, comme on peut le remarquer, donc on verra un peu ce que ça vaut. Après, c'est effectivement, d'après les photos qu'on a pu avoir du modèle et que j'ai regardé, celui-ci m'a l'air d'être un peu plus compact que l'autre, qui est peut-être un peu plus en longueur, je sais pas trop, en tout cas celui-là a l'air un peu plus tassé, si un peu plus tassé, un peu plus haut aussi que vraiment fin, donc là encore, c'est un peu compliqué à dire. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc ça, je pense que ça va être un x2, et visiblement, ça va nous servir à mettre des roues dentées. Bah tiens, les roues dentées arrivent, hein. On parlait de mécanisme, voilà qu'elles font leurs approches. Une barre de 3 avec un stop, bien pratique pour arrêter la pièce, pas qu'elle tombe. Ensuite, on va faire ce qui semble être la poignée, parce qu'effectivement, le véhicule, en fait, le véhicule de colle, vous pouviez presque le prendre comme une sorte de pistolet, donc une pistolet un peu mitrailleuse, un pistolet mitrailleur plutôt, devrais-je dire. Et donc, vous avez carrément fait une sorte de manche ou de poignée pour pouvoir faire voler le véhicule, mais aussi faire un peu comme une sorte de vrai pistolet que vous pourriez tirer. Donc celui-ci reprend ça. Par contre, première différence, j'ai l'impression, c'est qu'avant, la poignée pouvait, entre guillemets, être bougée, genre baissée ou levée pour se replier. Là, j'ai l'impression qu'elle va être fixe. Si c'est bien la poignée qu'on est en train de faire, mais j'ai bien l'impression. Je ne vois pas d'autres pièces comme ceci dans les autres comment dirais-je, dans les autres sachets de pièces qu'on a devant moi, que j'ai devant moi. Donc maintenant, la partie symétrique. Et c'est vrai que depuis, je ne crois pas que Cole ait à nouveau eu un véhicule volant. Enfin, de toute façon, les véhicules volants, je ne sais même pas s'il y a des ninjas qui en ont plusieurs, honnêtement, pour être tout à fait honnête avec vous. Sans forcément compter le film. Tu me diras, est-ce que déjà il a eu un véhicule volant, sans compter le film? Je pense que. Alors, il y a effectivement. Alors, parce que Jay, effectivement. Quoi, non, je suis débile. Oula, il y a eu un gros oubli de ma part, je crois. Enfin, je suis pas débile, mais ouais, un gros oubli de ma part. Oui, forcément qu'il a un véhicule volant, c'est le Jet. C'est pourtant un des modèles que j'aime beaucoup, mais je sais pas pourquoi il y a eu une sortie d'esprit. Bref, on fait ça comme ça. Donc, comme on peut le voir, accroche circulaire, accroche cruciforme, ça fait que même si la accroche cruciforme ne s'enfonce pas, enfin, ne tient pas vraiment, ça fonctionne quand même, hein, ça s'enfonce au moins. Donc, ça reste solide, en tout cas suffisamment solide, pour ensuite pouvoir accueillir cette partie-là. Donc non, il a eu un avion, GI, et il avait aussi effectivement un jetpack en 2013. Bon, c'est pas vraiment un véhicule volant, mais bon,
si on veut vraiment, voilà. Et comme vous pouvez remarquer, là, on a juste un espace pour mettre quoi? Bah, pour mettre ça, cette espèce de pièce en H. Donc c'est une pièce, en fait, avec des trous sur les côtés, et comme par au centre, une sorte de partie un peu particulière. Et cette partie particulière, ce qui est dur à dire, en fait, elle sert juste pour pouvoir fixer des mécanismes. Et ça, par contre, je crois que c'était déjà le cas, effectivement, avec le vieux modèle. Et donc, caser, en fait, est bien déroulanté pour faire les mécanismes. Et donc, justement, c'est pour ça qu'on a cette espèce de partie un peu bizarre, c'est parce que c'est pile poil la dimension qu'il faut pour mettre nos petites roues dentées. Voilà. Et d'ailleurs, en dessous, là, vous n'avez peut-être pas pu voir sur le dessous de la pièce, mais à chaque fois, c'est un peu incurvé comme ça, hein, comme une sorte de parenthèse, pour justement pouvoir laisser passer nos petites roues dentées. Et donc voilà, elles sont toutes là, mais pour l'instant, elles ne sont pas reliées à ça, en fait. Ah oui, non, c'est logique. Elles vont être reliées juste après. Donc pour ce faire, on va prendre des barres de 3, voilà, qu'on va enfoncer ici. Et après, donc, on va avoir le droit. Alors, par contre, est-ce qu'il faut que je le fasse dans une position particulière? Voilà, il y a quand même un peu de jeu, ce qui fait que logiquement, ça ne devrait pas être un problème. Alors, eux, ils me disent de le mettre comme ça. Ouais, bon, c'est un peu bizarre. De toute façon, je pense pas que ça ait beaucoup d'impact, hein. Tant que ça tourne, je pense que c'est ce qui compte. Ouais, de toute façon, ça, on peut le bouger comme on veut. Ok, d'accord. Par contre, c'est bizarre parce que des fois, ça bouge. Ah oui, c'est parce qu'il y a ça qui n'est pas attaché, je pense. Ok, donc voilà un peu ce qu'on a. Mécanisme fait. Quand on bouge ça bouge ça, qui va bouger ça, qui va bouger la pièce, surtout au centre, en fait. Donc on part effectivement d'un pivot sur les côtés pour un pivot qui va être bien au centre ici. Et justement, on ne va pas perdre de temps plus que ça. On va prendre une pièce d'interconnexion et cette grosse barre qu'on va enfoncer là-dedans. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça, hein. Même vous pouvez le faire, enfin ça a l'air compliqué vu qu'il y a plein de roues dentées, mais en fait c'est relativement simple. Et ça, ils l'ont mis ici, je pense, pour renforcer le truc et aussi pour faire que vous soyez gaucher ou droitier, vous pouviez atteindre le mécanisme bien pour faire tourner l'hélice à l'avant, tout simplement. Lego, il pense à tout le monde, c'est des gentils. Donc, on met ça ici, on couvre avec du orange. Forcément, c'est vrai que même si Cole, de base, sa couleur, c'est un peu le marron, c'est pas forcément une couleur qui fait vendre, hein, très clairement. Donc, depuis le début, c'est vrai que Cole a des couleurs noires et orange, en fait, hein. En 2012, c'était le cas. Elles ont un poil changé au fil des années, mais je crois que honnêtement, à part quand ils ont fait du gris foncé orange en 2019 bac 2, on est quand même resté dans du noir et du orange généralement. On prend une autre grosse pièce un peu toute faite. Donc après la pièce noire 4x4 pour les roues dentées, voici une pièce grise 4x4 avec plein d'accroches circulaires techniques qu'on va s'empresser de mettre ici. Et donc ça va servir bien, pour renforcer bien, cette partie-là à la partie donc, inférieure. Bah oui, tu vas fourrer, tu vas totalement fourrer, parce qu'effectivement ce n'est pas à la bonne hauteur. Pourquoi? Parce qu'il fallait mettre une 4x4 avant. Voilà, là ça devrait être à niveau. Et donc, vous pouvez voir un peu la correspondance des unités entre le système de construction à tonneau et le système technique. Alors, je sais pas, voilà, vous n'avez pas bien vu et tout. Voilà, on commence un peu à prendre de la hauteur, donc je pense que on va prendre un fidèle livre qui va nous aider à grimper un peu. Et donc, on se retrouve ici, en famille, tranquille, on est bien, on est bien. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va fixer la petite pièce une fois deux avec une accroche cruciforme. Donc, forcément, l'accroche cruciforme sera centrée par rapport à l'accroche circulaire. Puis après, on va mettre ça ici. Ok. Et tiens, voilà, une autre couleur de colle, une sorte un peu de vert sable, qui va donc être ici. Et après, qu'on va fixer à ce niveau. Voilà. On met des parties noires comme ceci. Hop là. Attendez, parce qu'effectivement, il ne faut pas non plus que j'oublie les pièces, si j'en oublie. Les petits lingots en métal foncé qu'on va retrouver à ce niveau-là, et qu'on va fixer ici. C'est cool.
Un peu de détail avec ces pièces triangulaires, avec une sorte d'entrée ou de sortie d'air, je ne sais pas. Et par contre, plus rigolo, ça va être l'usage. Alors, attendez. Chaque chose en son temps. D'abord, on met 1x2 pour être à niveau par rapport à la pièce grise à l'arrière. Ensuite, on met ça. C'est la fameuse pièce de bouclier, mais que Lego utilise beaucoup pour faire autre chose qu'un bouclier, en fait. Parce que grâce à la pièce à clip, vous pouvez en fait eh bien, orienter cette pièce-là, et grâce au tenon, continuer de construire par-dessus. Et donc, ça permet effectivement de faire des constructions dans des angles particuliers. Hein. C'est une pièce qui est surtout utile pour ça, des constructions dans des angles, et surtout des constructions qui vont être solides, vu que, effectivement, on a 4 tenons. Donc, on met ça ici, et on met des petites pièces argentées sur les côtés. Il reste encore quelques pièces pour ce sachet. Alors, elles vont logiquement trouver preneur. Hein. Déjà, on va couvrir la petite bouchée d'aération, ce qui est plutôt cool. Voilà, comme ça fonctionne parfaitement. C'est presque le même angle. C'est pas exactement le même, mais c'est presque le même. Et ça suffit pour rendre la chose jolie. La chose belle, devrais-je dire. Alors ça, je suppose que comme c'est creusé comme brique, c'est là où va se mettre Cole. Donc ça, en fait, ça se trouve, c'est juste le siège de Cole, en fait. Je vous parlais de construction bizarre et tout, mais en fait, je pense que ça va servir pour faire un siège, surtout. Là, il n'y aura pas de construction en angle ou quoi que ce soit, en fait. Je pense que ce sera beaucoup plus simple que ça, ce sera un siège. Même si c'est bizarre, parce que j'aurais bien mis un petit coussinet dessus, peut-être, pour rendre le truc un peu plus confortable. Mais j'ai pas l'impression que ça aille dans cette direction. L'avant, forcément, qui va utiliser ces pièces-là. Et forcément, à l'époque, hein, l'habitacle, il n'y avait pas ces pièces-là. Celle-ci, elle est beaucoup plus moderne. Vous vous en doutez bien. Et on a effectivement la nouvelle pièce d'écran de contrôle. Je prends le temps de vous la montrer rapidement, parce qu'ils ne la connaissent pas. Elle a apparu l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises. Jusqu'à présent, justement, on avait une pièce d'écran de contrôle qui est apparue pour la première fois en 2015, avec le tour des éléments. Et donc récemment, ils ont fait une nouvelle. Alors je ne sais pas si ça veut dire que l'ancienne est complètement remplacée ou pas. En tout cas, voilà pour ça. Et je pense qu'on est bon pour ce sachet-là. Donc bien sûr, on va continuer. Vu qu'on a 4 sachets, on va essayer de faire 2 sachets par partie. Donc voilà ce qu'on a. On a le bas du véhicule pour l'instant avec le mécanisme qui est bouclé. Donc ça, je ne pense pas qu'on va y revenir. Et maintenant, on va faire l'avant du véhicule. Waouh! Ah, je comprends mieux ça, effectivement. Parce que moi, je pensais qu'on allait mettre effectivement l'avant directement ici. Mais en fait, non. Hein, non, non, non. Il y aura une partie intermédiaire là. Ok, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on verra les pièces supplémentaires après. C'est pas très, très important. Elles sont pas non plus très, très intéressantes selon moi. Donc, on va commencer avec une 4x4. Voilà. Et après, on va mettre plein de tenons partout. Donc, attaque 2 tenons avec des briques 1x4, des 1x2. Et même une fois 2 avec un trou. Parce que pourquoi pas, hein. Enfin, vous avez vu les barres qui ressortaient juste auparavant, donc vous doutez bien qu'effectivement, la barre trouvera son trou. Donc, on va ensuite fixer des 1x4, comme ceci. Poète. Et mettre des petites pièces d'arche. Alors, je ne sais pas pourquoi, si elles auront un rôle particulier, ces pièces d'arche. Faire passer un truc peut-être. C'est possible. Ensuite, on va mettre des petites pièces dorées en forme de dents. Alors on l'a vu là, on l'a vu en beige avec la structure anacondraille. Maintenant on l'a en doré. Donc bien sûr la pièce est apparue avant, hein, elle est apparue avec les mixels, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça remonte un peu. On remet une couche, donc comme on peut voir, en fait on avance vraiment par étage. Hein. Voilà. Ensuite, ça, on le vip, comme ça. Et on le fixe ici. Et après, on va... Ok, donc mettre... C'est assez particulier, tiens. Cette pièce-là, qui est une pièce de base qui sert plus à tenir une roue, en fait, c'est une accroche plus pour les roues de véhicules, hein, voitures, tout ça et tout. Et là, on l'utilise ici. Donc je suis intrigué maintenant. On la renforce
pour qu'elle tienne bien en bas. On revient ici. Ça, on le fixe à même le vide. Hein. Visiblement que que la structure soit assez vide, c'est pas un problème. Elle reste solide. Comme ça. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va simplement... Alors ça, est-ce que c'est pas de la déco, ça? Là encore, je sais pas du tout. Je suis pas entièrement sûr que ce soit de la déco. Ah, par contre, c'est rigolo parce que je suis en train de me rendre compte que il y a une grosse pièce caractéristique de base à l'avant du véhicule. En fait, elle a été complètement remplacée. J'avais même pas j'avais pas remarqué ça sur les photos, mais là, je viens de me rendre compte au niveau des sachets qui me restent. Non, de base, il y a une grosse pièce de roue qui est utilisée noire sur le modèle de base. Là, c'est pas le cas. Enfin, une grosse pièce de, ouais, de roue, ouais, si, de roue. Donc, on a fait cette espèce de bloc, ok, pourquoi pas. Maintenant, on va faire, bah, je pense, des éléments pour décorer peut-être les côtés éventuellement, genre cette zone-là en dessous. Et donc, on va reprendre notre fidèle 4 par 4. Poète, poète, poète. Ensuite, on va fixer ça comme ça. Whip. Et après, alors logiquement, c'est ça, voilà. Donc là encore, petit sticker qui va là de base. Voilà à quoi ça ressemble, avec écrit attention dessus. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais simplement je vais mettre ça comme ça, excusez-moi, j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est relativement simple quand on réfléchit 2 secondes. Et on va mettre un harpon. C'est pas la première fois qu'on a un harpon doré dans Ninjago, mais je sais plus où on a eu auparavant, tiens. Alors ça semble extrêmement spécifique comme réflexion, mais c'est juste que j'en ai vu un récemment, je crois, dans Ninjago de harpon doré, donc c'est vrai que ça me... Je sais pas, ça me... Il y a mon cerveau qui a une sorte de déclic en mode genre, un harpon doré, qu'est-ce qui se passe? Bref, on va finir ça avec la petite pièce noire. Bah forcément, je me disais bien qu'on n'allait pas rester avec ce gros truc moche. Par contre, on a quand même 5 couleurs différentes. Hein. Noir, orange, gris foncé, métal foncé, doré et un peu de gris pour la route. Ça fait beaucoup. J'espère que ça ira bien ensemble. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Par contre, effectivement, ça va bien ensemble. Hein. Comme vous pouvez le voir, ça va parfaitement ensemble. Voilà, c'est emboîté. C'est très propre. Et maintenant, bah, on fait pareil de l'autre côté, tout simplement. Donc on va, hop, tant soit peu accélérer la cadence avec donc poète, ces pièces-là. Alors, hop, hop, ça va se mettre ici, logique. Non, ça se fait pas ici, ça, en fait, excusez-moi. On va accélérer la cadence sans faire d'erreur, en fait, ce serait encore mieux, je pense. Alors l'autre, avec le sticker, est un poil différent, on va le voir juste après. Je finis l'assemblage et je vous montre ça. On n'oublie pas le harpon, forcément, hop, qui va mettre un peu de détail et bien à notre véhicule, comme ceci. Et est-ce que j'ai zappé un truc? J'ai pas l'impression. Donc on va mettre ça comme ça, et voilà à quoi ça ressemble. Donc là, il n'y a pas d'écriture, il y a juste une sorte de truc barré, donc on peut se jouer, c'est des victimes. Parce que de base, effectivement, il y avait ça déjà sur le véhicule de base, je crois. Il y avait un truc avec des sortes de serpents barrés, genre en mode j'ai éliminé nombre de cultistes anaconda aujourd'hui, ce qui était quand même un poil violent. Et bon, des fois, c'est violent, la vie, c'est comme ça. Ensuite, on va prendre donc ces oui, non, bah, regardez comme quoi. Je vais avoir ma réponse en fait. L'arche n'a servi à rien du tout. On n'a rien mis dedans. Pourquoi ils ont pris une pièce comme ça? Hein? Parce que c'est plus solide ou vous avez peut-être besoin de les utiliser, je sais pas. Pourtant, je pense pas qu'ils produisent trop des pièces. En fait, je pense qu'ils produisent des pièces selon les sets qu'ils produisent, donc je vois pas trop le délire. Bah, c'est pas grave. On va prendre donc maintenant les pistes des revolvers. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ces revolvers-là. Ça, c'est le revolver classique Lego. Enfin, je pense pas qu'il y ait eu de changement de moule entre temps, qui est apparu avec le thème western à l'époque. Donc c'était années 90. 98, peut-être 99, je suis peut-être en sur quand. Mais ouais, ça remonte quoi. Et à l'époque, c'était un peu les seuls pistolets qu'il y avait. Enfin,
C'était les seuls pistolets avec les pistolets de pirates et les carabines, là encore, de pirates, quoi. Donc c'était un peu le... Il y a généralement d'armes modernes chez Lego au début, hein. Maintenant, il y a quand même quelques armes modernes, je crois. Il y a quelques pistolets, des fois, j'ai vu dans certains thèmes. À l'époque, c'était pas vraiment le cas. Par exemple, Avengers, je crois, il y avait des pistolets un peu plus qui sont vraiment très modernes. Mais voilà, quoi. Comme on peut voir, on a une jante. Donc on a cette pièce-là, ça sert bien à mettre une jante, comme de base. Mais alors après, à quoi ça sert? C'est pour le détail, juste, vous pensez? Enfin, je dis vous, mais je parle tout seul, mais voilà, quoi. Il y a ça qu'on va plier. Alors ça, je peux vous dire que si vous le laissez plier comme ça pendant des années, la pièce va rester pliée elle aussi, hein. Quand vous l'enlèverez, elle aura une belle forme toute courbée, ce sera assez particulier. Ensuite, on va mettre ça ici. Donc un petit sticker, là encore. Voilà. Et je vois qu'il me reste des revolvers. Donc où est-ce qu'ils vont aller? Et donc ça, on le case ici. Mais là encore, ouais, je le dis. Ouais, non, je sais pas. Parce que même là, le fait qu'il y ait des arches, je sais pas si ça aide ou pas le fait de laisser passer la pièce. J'ai pas l'impression que ça l'aide plus que ça, quoi. Et donc ça, on le met ici. Voilà. Et donc là, on a gagné un peu en longueur. Et donc justement, par rapport à l'original, on a aussi gagné en épaisseur sur les côtés. Avec une belle forme ronde, comme vous pouvez le voir, hein, qui est suivie par ça et par ça. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... ouais, ça a dû se mettre ici, je suppose. Prendre ça, idem la pièce comme ça. On va mettre ça ici. Alors, voilà. Le petit tenon au bout qui dépasse, on met là une fois une circulaire. On fixe ça comme ça. En dessous, on va mettre cette petite pièce. Puis après, on va mettre ça comme ça. Oh, d'accord, ok. Donc on aura une double couche de pièces comme ceci, ce qui permet donc de fixer ça ici au-dessus avec les accroches à clip. Ensuite, on décore avec ces pièces-là, comme ceci. Puis après, on met ça là. Voilà. Ok, d'accord. Donc on a ça qui est fait. Et ensuite, on va reprendre des pistolets qu'on va mettre ici. Et logiquement, il ne me reste plus que deux pièces à accrocher ensemble, à savoir cette jante dorée, la micro-amiron. Hop là, donc il y a une accroche cruciforme et une croix ronde, d'où le micro-amiron. Et ça, on le met ici. Et c'est le réacteur peut-être ça? Oui, c'est le réacteur qui va se mettre ici. Et qui, je pense, ah oui, d'accord, ok, là on a l'accroche cruciforme ici, donc maintenant elle est enfin utilisée. Et ça, par contre, on peut le pivoter, non ou pas? Non, c'est des accroches cruciformes, d'accord. Ce sera, je pense, consolidé lors de la prochaine étape, lors des prochaines étapes. Mais ça devra attendre, en effet, parce que pour l'instant, eh bien, on va s'arrêter là pour cette seconde partie. Moi, je m'amuse bien, en tout cas. Le modèle, pour l'instant, n'est pas non plus extraordinaire et tout, en termes de technique, mais on se fait presque, quoi. Et surtout, je suis sûr que encore le véhicule final sera quand même très réussi. Je veux dire, il sera tout aussi original qu'il a été le précédent. Voici quelques pièces qui vous restent, hein, katana, harpon, pistolet et quelques autres pièces un peu plus génériques. Voilà. Donc on met ça ici, hop, on fait tourner le monsieur, donc il a vraiment une belle tête, hein. Les formes là sont quand même un peu plus arrondies. On va mettre ça ici, hop là, comme ça. Oui, ça me semble extrêmement propre comme ça. Voilà. Et donc, ça c'était pour notre seconde partie vidéo. On se retrouve tout de suite pour la troisième partie avec logiquement bien, la suite et fin du modèle où on va faire les ailes, l'avant du véhicule, vraiment l'avant, ainsi que bien, le reste du centre. Donc beaucoup de choses en prévision. Donc bien, écoutez, autant ne pas attendre plus de temps que ça et se lancer tout de suite. Donc on se retrouve bien, nous tout de suite, tout simplement. Voilà, à toutes.